Hey! Bienvenue à toi, travailleur et travailleuse à la lumière, c'est Xavier Berry. Bienvenue dans Relation, Évolution, éveil et âme jumelle. Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler flammes jumelles, car ça fait un petit moment que j'en ai plus parlé, simplement parce que depuis il y a eu quelques vidéos, 6 ou 7 par là, il y a eu une vidéo Covid, il y a eu une méditation guidée, il y a eu un court-métrage, il y a eu du son, il y a eu du tournage, et j'ai plein de contenu encore à faire. Et du coup, je me suis pas tourné les pouces, mais tout de même, ça fait longtemps qu'on n'a plus parlé flammes jumelles. Et on va aborder aujourd'hui une question que je trouve intéressante, qui est est-ce que le mot flamme jumelle n'a pas un petit peu vieilli, étant donné que le collectif évolue, avance, s'éveille, le taux vibratoire monte et évolue aussi. Donc certains mots qui eux aussi portent une vibration risquent de changer à l'avenir. Donc il y a des mots qui en début de génération vont être utilisés, puis à la fin de la génération, quand le taux vibratoire aura augmenté, il y a des mots qu'on n'utilisera plus. D'autres mots, eux, sont intemporels, hein. L'amour, le mot amour restera gravé dans le marbre pour toujours. C'est peut-être la vérité d'ailleurs, on dit souvent qu'il n'y a pas de vérité, mais peut-être que l'amour c'est la vérité, je ne sais pas. Mais bon, nous allons parler du mot flamme jumelle. Nous n'allons pas refaire forcément tout le parcours, etc. Mais nous allons parler du mot. Qu'est-ce que le mot flamme jumelle nous dit? On va philosopher avec et on va voir si, comme je l'aime l'appeler, binôme énergétique, finalement, ce serait pas mal et pas une si mauvaise idée d'employer ce mot d'un point de vue thérapeutique, psychologique, d'un travail sur soi, de la conscience à soi, de l'amour de soi. Alors du coup, le mot flamme jumelle, honnêtement, moi, c'est un mot que je n'ai pas tellement utilisé. Oui, 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 la connexion, elle est bien là, les ressentis, les émotions, les énergies, oui, c'est là, effectivement. Maintenant, le mot flamme jumelle est un mot que je n'ai jamais vraiment utilisé. Je l'ai utilisé au début, puis après, voilà, c'était pas un truc de fou, quoi. Le mot flamme jumelle est un mot très ésotérique, hein. C'est un mot qui porte une 5D qui est très présente. Et du coup, ceci peut nourrir un tas de problèmes, puisqu'il y a aussi beaucoup de fausses croyances et d'illusions qui se rapportent à ce mot. Et le fait d'utiliser le mot binôme énergétique, c'est un moyen pour ne plus nourrir ce genre de choses. Alors, j'aime le mot binôme énergétique pour plusieurs aspects. Plusieurs aspects, déjà parce que nous sommes un binôme avant tout, hein. Nous sommes un duo énergétique, hein, avant d'être flamme jumelle, avant d'être âme jumelle. Nous sommes avant tout un binôme, nous sommes réunis dans les énergies. Dès la connexion, il y a la réunion, hein. On pense que ça arrive une fois qu'on est en couple, mais en fait pas tant que ça, hein. Nous sommes réunis dès la reconnexion, les deux âmes se reconnaissent, nous sommes réunis, hein, dans les énergies. Et ensuite, par la suite, il sera possible de pouvoir former un couple dans la matière, ou pas forcément, hein. Ce n'est pas tous les couples qui vont se réunir dans la matière, hein. Si vous avez un karma qui est long comme le bras, ça risque d'être extrêmement difficile. Il y aura beaucoup de difficultés. C'est pourquoi parfois il faudrait plusieurs vies pour justement arriver à une forme de guérison. Car de mon point de vue, j'estime que les blessures se transmettent de vie en vie et que l'âme, elle vient s'incarner sur Terre pour justement essayer de guérir de ses blessures, d'expérience en expérience, de rencontre en rencontre, de contrat d'âme en contrat d'âme, et ainsi trouver sa guérison pour l'humanité, pour elle-même avant tout, mais aussi pour l'humanité, afin de guérir l'humanité, afin de guider l'humanité dans sa propre guérison aussi. Donc le mot flamme jumelle, c'est un mot que je n'ai peu employé finalement. Je l'ai peu employé parce que je m'en suis maintenu à un binôme, quoi. On est deux qui forment un, quoi. On a deux. Il y a une énergie qui circule, une guidance intérieure qui est incroyable, qui est magnifique, de l'amour qui est incroyable et dans les deux côtés. Mais finalement, nous voulons toujours de la construction, nous voulons que quelque chose se passe dans la vie réelle, etc. Finalement, c'est un aspect qui est extrêmement compliqué puisque ça provient des peurs, hein. La notion de flamme jumelle véhicule beaucoup cette idée de couple absolu, ce qui est difficile puisque finalement on va courir tel un chaser ou tel un runner qui a peur d'être abandonné ou d'être rejeté. On va courir comme des malades pour avoir le couple, et puis une fois qu'on est en couple, finalement on va se rendre compte que c'est juste l'enfer,
puis on va arrêter là. Donc c'est la notion flamme jumelle, c'est une histoire d'amour incroyable, euh, d'amour absolu, de couple absolu. Et puis finalement, une fois qu'on est dans le parcours, on se dit ah bah dis donc, j'aurais aimé, je regrette ma vie d'avant en fait, limite. Donc finalement, c'est un mot qui véhicule beaucoup de fausses croyances et d'illusions, notamment sur le couple absolu, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous réunir, hein, pas du tout. Ça veut dire que il y a un contrat d'âme. Parfois on ne va pas se réunir. Parfois oui. Parfois on est déjà réunis. Hein. Nos âmes sont déjà réunies. Euh, nous n'avons jamais été séparés en fait, hein, même de vie en vie, hein, je dirais même. Mais physiquement, c'est un petit peu plus difficile, hein, ça demande un travail sur soi, de la conscience à soi, de l'amour pour soi. Runner, chaser sont aussi des mots que le mot flamme jumelle véhicule, et puis aujourd'hui, je vois de moins en moins de personnes qui l'utilisent, de moins en moins de personnes qui comprennent. Et finalement, c'est un petit peu compliqué, hein, je trouve. Hein, chaser runner, c'est vachement compliqué. Donc oui, on peut courir par peur d'être abandonné, d'être rejeté. Hein, parce que chaser runner, ce sont des bases comportementales. Mais on peut tout de même courir dans les deux cas. Par peur de quelque chose, justement. Et donc l'autre pourrait fuir par peur de quelque chose aussi. Donc par peur, j'ai peur que tu m'abandonnes, donc je vais te fuir avant que je me sente abandonné. Ou je vais te rejeter avant que tu me rejettes. Donc c'est pour ne pas souffrir, justement. C'est une forme de contrôle, hein, évidemment. Alors du coup, le mot flamme jumelle, c'est un mot qui véhicule aussi beaucoup de fausses croyances, de cases, d'idées, donc, notamment donc, de chaser runner, qui pour moi sont des mots que je n'utilise plus. Je trouve ça abstrait, je trouve ça compliqué, je trouve ça, alors que moi finalement, je me base seulement sur une base comportementale qui parle finalement du chaser du runner, mais finalement les gens se disent je suis chaser, puis ils restent en tant que position de chaser, et puis finalement ils restent un petit peu en surface, et puis voilà, je trouve ça compliqué. Vous n'êtes pas le chaser, pas du tout, vous êtes la personne qui court, qu'on appelle chaser, mais qui porte telle blessure, donc tant que vous vous identifiez en tant que chaser ou en tant que runner, est-ce que vous plongez dans votre soi intérieur afin de guérir de cette blessure qui vous fait courir par peur? Peut-être pas. Le mot flamme jumelle véhicule aussi l'amour, le couple absolu. Hein, je veux être en couple avec cette personne. J'ai déjà lu sur les groupes, par exemple, dire j'ai 45 ans, si je ne suis pas en couple avec mon juge, j'ai raté ma vie. Désolé, mais ceci émane d'une peur. Parce qu'une fois qu'on va être en couple, puisque ceci est un désir un petit peu égoïste, lié à une peur, dès qu'on va être en couple, on va se rendre compte que c'est l'enfer à vivre, et puis on va arrêter, et puis on va regretter finalement avoir ça, on va regretter plein de choses. Donc c'est compliqué, hein. Le mot flamme jumelle, pour moi, est un mot qui est extrêmement compliqué, puisqu'il y a plein de gens qui disent aussi, puis j'aimerais faire cette rencontre, c'est beau, c'est magnifique et tout, mais vas-y, vas-y, on en reparle après. Xavier Barry, accompagnateur, flamme jumelle. Mais finalement, dans votre accompagnement, la personne que vous aidez risque de se retrancher dans ses croyances et ses idées et ses illusions, les étiquettes et les cases par rapport à ce que vous allez lui dire. Et finalement, cette personne risque de rentrer dans ses schémas de survie parce que rentrer en soi, c'est hyper compliqué. Donc je m'en retiens aux fausses idées, aux fausses croyances, aux étiquettes et aux cases, et comme ça je ne souffre pas trop. Mais bien sûr, les cases, les étiquettes, les fausses croyances et les illusions ont un visage noble aussi. Hein. Ils ont un visage noble pour la simple et bonne raison que si nous vivrons dans un monde de vérité, il serait extrêmement dur de vivre sur Terre, tout simplement. Ça veut dire que les illusions, les fausses croyances, les cases et les étiquettes, ça nous maintienne un petit peu en équilibre émotionnel. Ça nous évite de plonger trop d'un coup en soi, parce que la chute, elle serait extrêmement difficile, et ce n'est pas forcément le but. Ça veut dire qu'il faut toujours un petit peu d'illusion, mais un petit peu plus de vérité. Comme ça, la vérité que nous devons chercher en nous, par le travail sur soi, par l'éveil, par l'évolution, trouver la vérité qu'il y a en nous, par soi-même, un petit peu plus justement que les illusions, afin de dépasser les illusions et découvrir son soi intérieur par la mort du moi, on va dire,
Donc les illusions, les fausses croyances, les cases et les étiquettes, oui, ça nous maintient dans un équilibre émotionnel pour ne pas trop souffrir. Sinon, on passerait notre vie à souffrir et puis on aurait un karma long comme le bras et la vie sur Terre, elle serait extrêmement compliquée. Donc oui, ça a un visage noble. Sans ça, ce serait un monde de souffrance et ce serait extrêmement difficile de pouvoir vivre sur Terre plus ou moins équilibré. Donc finalement, n'en voulez pas aux gens qui utilisent encore tout ceci, flamme jumelle, chaser, runner, les étiquettes, les cases, les illusions, les fausses croyances. N'en voulez pas à ces gens-là, puisque si vous n'aimez pas ce genre de choses, c'est parce que votre évolution vous a entraîné justement à dépasser tout ceci, à vous en remettre qu'au ressenti, qu'à l'expérience, qu'aux émotions, qu'à votre guidance intérieure, et pas forcément en tous ces cases et ces étiquettes. Donc félicitez-vous d'avoir dépassé tout ceci, mais dites-vous bien que la personne qui est en face, qui les utilise encore, a besoin de ça pour se sentir un petit peu équilibré, sinon ce serait la descente aux enfers et ce serait extrêmement douloureux. Et après ça peut créer des problèmes, etc. Donc voilà, n'en voulez pas à ces gens-là, ça sert à rien de leur dire mais faut arrêter, c'est nul, c'est machin. Non, pour ces gens-là, c'est utile parce que ça leur permet de ne pas trop souffrir. Puis finalement, vous-même, dans votre début de parcours, vous les avez utilisés. Donc laissez les gens utiliser la même chose que vous-même vous avez utilisé. Et si aujourd'hui vous ne les utilisez plus et vous vous en remettez qu'aux émotions, qu'aux ressentis, qu'à l'expérience et qu'à votre guidance intérieure, ben, bravo, félicitez-vous. Ça vous montre que oui, vous avez avancé dans votre parcours de guérison, dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, aussi de l'autre, bien sûr. Hein. Donc finalement, flamme jumelle est un mot que je trouve compliqué, puisque ça véhicule beaucoup de choses. Et puis vient une idée de me dire, ben voilà, binôme énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que le binôme énergétique? C'est le couple flamme jumelle forme un binôme. Voilà, tout simplement. Forme un binôme. Et le côté énergétique, c'est la connexion. Nous sommes en binôme énergétique. Nous sommes en une connexion d'âme reliée par les énergies. Et en utilisant le mot binôme énergétique, il n'y a plus ces cases. Il n'y a plus les cases là. On ne peut plus les utiliser puisque les cases ne s'identifient plus au travers du mental, de l'ego, ne s'identifient plus en tant que flamme jumelle. Donc binôme énergétique, c'est un nouveau mot et tout frais, comme si on repartait à zéro. C'est pourquoi je l'aime bien ce mot, je le trouve intéressant, et ce pour plein de raisons. Nous sommes donc un binôme, nous travaillons à deux, comme au boulot, comme au travail. Hein. On arrive le matin à 8h, salut, on travaille tous les deux aujourd'hui, on va créer un article sur l'amour. Voilà, vous êtes en binôme, donc vous travaillez, puisque pour moi, le principal objectif des flammes jumelles, c'est d'apporter tout leur savoir et leur connaissance au sein de l'humanité, pour guider le collectif dans sa propre guérison, flamme jumelle ou pas. Donc je trouve ça intéressant d'utiliser le mot binôme, parce que justement, on annule tout ce qu'il y a derrière, on s'en remet à l'expérience, on s'en remet à la matérialité, on s'en remet à la dimension physique. Ça veut dire qu'on redescend dans ses pompes, on redescend dans son humain, parce que souvent, le premier éveillé, c'est une personne qui est à l'aise avec la 5D, qui s'en remet qu'à la 5D, auquel le mot flamme jumelle diffuse. Alors que si on parle en tant que binôme, on redescend dans la matière, on redescend dans ses pompes, pour s'en remettre qu'à l'expérience qu'on est en train de vivre. Parce que souvent, je vois des gens qui disent « il a fait ci, il a fait ça, je lui en veux, c'est pas bien, mais c'est pas grave, c'est ma flamme jumelle. Il est dit qu'on va se retrouver, se réunir, fusionner, et moi ça me vend du rêve. Donc il a fait ça, c'est pas bien du tout, mais on est flamme jumelle. Désolé, mais si vous ne plongez pas à l'intérieur de vous, afin de découvrir ce qui s'y trouve, et donc vous restez en surface. Alors que binôme énergétique, c'est comme plonger la tête sous l'eau. On repart à zéro, ça vous replonge dans vos baskets, ça vous fait redescendre de votre divin auquel vous avez créé une forme de confort, notamment grâce au mot flamme jumelle. Et donc le mot binôme énergétique, le binôme, ça vous redescendez dans vos baskets afin de vous en remettre à l'expérience que votre autre vous a offert et auquel vous devez accueillir
l'émotion que cela a généré, en miroir. Donc c'est pourquoi c'est un mot que j'aime bien, parce que binôme, c'est qu'on est à deux, on travaille ensemble. Énergétique pour la connexion d'âme. Le tout pour guider l'humanité, qu'on soit en couple ou pas. Parce qu'il y a des contrats d'âme, pas tous les binômes vont se réunir, former un couple, pas toujours. Je pense que certains oui, bien sûr, et c'est chouette, et c'est méga cool. Néanmoins, on a pu voir qu'il y a des contrats d'âme, et suivant le contrat d'âme, il n'y a pas de réunion. Il n'y a pas de réunion, hein. Si vous avez un karma long comme le bras, excusez-moi, ça va être compliqué de pouvoir guérir de tout ça. C'est pourquoi le mot flamme jumelle, c'est l'amour absolu, le couple absolu. Puis finalement, oups, c'est plus compliqué que ça. Donc le mot binôme énergétique, c'est, on va dire, un mot neutre qui vous ramène dans vos baskets. Et je trouve que c'est super intéressant, comme on est en binôme au travail. On travaille ensemble, on apporte tout notre savoir pour l'humanité en créant un article sur l'amour. Donc je trouve ça intéressant d'utiliser le mot binôme énergétique. Pas pour le remplacer, pas pour remplacer le mot flamme jumelle, pas du tout, mais un complément un peu différent, une approche différente, hein, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Puisque finalement, le premier éveillé, souvent celui qui est à l'aise dans la 5D, est beaucoup trop là-haut. Et du coup, la matière, d'ailleurs, il en a peut-être pas trop confiance. Bof, pas terrible, c'est pas trop mon truc. J'aime bien aller là-haut, j'aime bien me percher là-haut, puis redescendre, des fois, c'est extrêmement difficile. Vous voulez parler de binôme, tout de suite, plouf. Et puis là, on n'a pas le choix d'avancer, on n'a pas le choix d'accueillir l'expérience et l'émotion qui s'y rattache. C'est pourquoi le mot binôme énergétique, ça peut être finalement très nul, mais peut-être parce que ça vous ramène à vous-même, ça vous ramène à l'expérience que vous ne voulez pas accueillir, alors que être dans la 5D, c'est plus agréable, c'est plus confortable, et ceci est un problème. Et ceci est déséquilibre, justement, du yin et du yang. Peut-être trop dans votre yin et pas assez dans votre yang. Et justement, si par la suite, votre devenir, c'est justement, donc le devenir d'un binôme flamme jumelle, c'est de guider l'humanité, vous allez forcément un jour devoir équilibrer votre yin et votre yang. Hein, donc redescendre un petit peu de là-haut, redescendre dans la matière, développer votre yang pour l'équilibrer avec le yin. Et là, vous allez pouvoir former un couple, peut-être, oui, mais peut-être pas. Ou vous allez simplement être amis, vous allez simplement être un binôme. Et à partir de là, on verra. On verra qu'est-ce qu'on va faire ensemble, on verra comment on va guider l'humanité. On pourrait écrire un bouquin ensemble, alors que chacun a sa vie de son côté. C'est possible aussi. On n'est pas en couple, mais on est réunis, hein. Depuis la reconnexion, on est réunis, et on voit même depuis des vies antérieures, nous sommes réunis encore. Mais peut-être que dans cette vie-là, ce n'est pas prévu pour X raisons, je ne sais pas, hein. C'est un peu le contrat d'âme qui va décider. Et finalement, on peut tout de même guider l'humanité au travers de notre travail qu'on peut faire ensemble, au sein du binôme. Donc je trouve intéressant, non pas de remplacer le mot flamme jumelle, mais juste, voilà, on est un binôme. On est un binôme. Il y a cette connexion d'âme qui est incroyable, hallucinante, auquel on ressent de l'amour, puissance 1000. Donc le mot flamme jumelle a un mot qui est un peu vieilli, puisque les mots portent une vibration. En début de génération, on va utiliser tel mot, en fin de génération, on va en utiliser des autres. Continuer en fin de génération d'utiliser les vieux mots qu'on disait avant, je trouve que c'est compliqué. Je trouve que c'est difficile. Un exemple tout bête qu'on voit souvent passer sur Facebook. Au début, il y a longtemps, on disait c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Aujourd'hui, on va vous dire accueille la goutte d'eau qui fait déborder le vase parce que c'est le début du changement. Voilà, c'est le début de l'accueil émotionnel. Accueille la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors qu'avant, c'était tout de suite la colère. Donc juste un petit mot qui change. Et là, on change tout le sens de la phrase. Quelques mots suffisent pour justement changer de dynamique vibratoire, car les mots portent une vibration. Donc, en début de génération, si on utilise le mot flamme jumelle et qu'à la fin de la génération, on utilise encore le mot flamme jumelle, tout ce qui s'est créé au début, on va le garder jusqu'à la fin. Et ceci est compliqué. C'est pourquoi j'estime, en tout cas, qu'il y a des personnes qui n'utilisent plus les mots flamme jumelle quand ils sont réunis. Au début, c'est cool, c'est chouette. Chaser, runner, putain, c'est méga cool. À la fin du parcours, donc quand on a bien entamé une forme de guérison, finalement, Chaser, runner, on s'en fout. Flamme jumelle, ouais, c'était fun, mais finalement, on s'en remet à cette connexion, on s'en remet au ressenti, on s'en remet aux émotions, à la guidance intérieure. Chose qui est
désagréable en début de parcours. C'est pourquoi les cases et les étiquettes se créent, que les illusions se créent aussi, et que les fausses croyances aussi. Tout simplement parce que accueillir la vérité qu'il y a en soi, auquel nous devons trouver par soi-même, est trop difficile. Mais après, à la fin du parcours, on n'utilise plus tout ce genre de choses. C'est plus utile, quoi. C'est plus utile parce que nous sommes à l'aise autant dans la 5D que dans la 3D. Donc nous sommes à l'aise dans les ressentis, les émotions, la guidance intérieure, l'expérience. Nous sommes en paix avec soi-même, avec l'autre. Donc nous n'avons plus besoin d'utiliser tout un tas de mots, tout un tas de trucs qui finalement ne sont pas très très utiles. Voilà, donc si vous êtes en fin de parcours, je suppose que vous n'utilisez plus certains mots parce que vous êtes comme à la fin de la génération. Sauf que là c'est fait peut-être en 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en début de parcours vous utilisez tel mot, en fin de parcours vous en utilisez des autres. Parce que votre taux vibratoire évolue. Au début il y a de la colère et de la peur. Ça va générer des mots et des comportements. Et à la fin du parcours, nous aurons un autre taux vibratoire qui va générer d'autres mots, plus dans l'amour du coup. Moins de peur, moins de colère, plus dans l'amour, plus dans l'empathie, plus dans la compassion, plus dans l'humilité. Donc finalement, les mots changent, tout change, la vie change, notre regard sur soi-même et sur l'évolution, sur le collectif, sur notre autre, tout change, absolument tout change. Mais ceci nous demande un certain travail assez compliqué. Mais c'est fabuleux. Donc le parcours Flamme Jumelle est un parcours incroyable, magnifique et ô combien je l'aime. Mais c'est aussi un parcours avec énormément de fausses croyances. Ok, comme on a pu le voir, ça sert en début de parcours. Mais si on utilisait le mot binôme énergétique, peut-être que au début c'est peut-être un petit peu raide, mais après on pourrait aller un peu mieux. Et puis c'est pourquoi je trouve le mot flamme jumelle un peu bizarre. C'est les gens qui disent je suis FJ. Désolé, j'ai jamais trop compris en fait. J'ai jamais trop compris. Ça se respecte, évidemment ça se respecte. C'est peut-être justement une autre illusion, une autre case, une autre étiquette pour justement ne pas trop souffrir de se dire je suis FJ. Il a fait ci, il a fait ça, mais c'est pas grave, on est FJ. Je sais pas, moi j'ai jamais utilisé ce mot, donc je sais pas. J'ai jamais appelé madame ma jumelle ou ma juju, j'ai appelé madame, tout simplement. Tout simplement. Et ce pourquoi je trouve que se dire je suis FJ est un peu bizarre en fait. C'est parce que quand on est en fin de parcours, donc quand on a bien entamé sa guérison, il y a une chose que j'ai observée en fait, c'est que quand on regarde le parcours d'un être humain, qui n'est pas forcément dans un parcours flamme jumelle, on se rend compte qu'il est en train de traverser exactement les mêmes parcours, les mêmes étapes qu'une personne dans un binôme énergétique flamme jumelle. Donc finalement, on se dit, je suis flamme jumelle, par contre l'humanité tout entière traverse exactement le même parcours que j'ai traversé. La même guérison, le même chemin pour y arriver, et on se dit flamme jumelle. Alors c'est un peu bizarre, parce qu'on pourrait dire que soit tout le monde est flamme jumelle, ou soit personne ne l'est. C'est pourquoi je trouve bizarre de dire que je suis FJ, alors que l'humanité entière est en train de traverser une nuit noire de l'âme, comme nous avons traversé. Alors peut-être que ça prend plus de temps. Chez nous, ça peut prendre 6 mois. Alors peut-être que quand vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, ça peut prendre des années, ou 10 ans, 20 ans peut-être. Et finalement, je me dis pourquoi se dire je suis flamme jumelle, alors que oui, vous avez un devenir incroyable, beaucoup plus grand qu'un parcours pervers narcissique, par exemple. Mais je dois avouer que bon, vous êtes un collectif, donc ça me paraît bizarre de dire je suis FJ, alors que finalement tout le collectif passe par exactement les mêmes étapes que vous soyez flamme jumelle ou pas. Les mêmes étapes de guérison, de retrouvailles à soi, de réunion de soi, de la séparation. Tout ça, ça va se vivre en soi, par l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur les flammes jumelles, qui est les étapes vibratoires, où on doit prendre conscience justement au travers de cette connexion. Donc je vais faire un petit résumé. Allez, on prend les étapes. La reconnexion avec notre autre va nous reconnecter à soi-même, à notre fort intérieur, grâce à l'autre. Donc c'est une reconnexion à soi. Ensuite, il va y avoir la crise, parce que nous ne voulons pas voir
Donc il va y avoir la crise, donc on va s'engueuler avec notre autre, parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, de ce que l'autre nous renvoie par l'effet miroir. Donc nous allons être en crise avec nous-mêmes, puisque nous ne voulons pas voir ce qui s'y trouve, et que l'autre nous révèle. Ensuite, il va y avoir de la séparation, parce que nous ne voulons toujours pas voir ça, mais la séparation génère aussi la lumière de l'âme, afin d'accueillir, dans le calme et le silence, le principe de la séparation qu'il y avait en soi, de la séparation du yin et du yang, de la séparation entre le collectif, toi je t'aime bien, je te mets là, toi je t'aime pas, je te mets là. La séparation a plein de visages, ce n'est pas juste avec notre autre, ça nous renvoie à nous-mêmes. Ensuite, il y a l'étape des retrouvailles, on se retrouve nous-mêmes nouveaux, on se retrouve avec un nouveau visage, plus confiant déjà, on sort de la lumière de l'âme, on retrouve justement ces principes yin-yang en soi, masculin, féminin, qui avant étaient aussi séparés, dans une forme de dualité. Je ne veux pas voir ça, mais l'autre, je ne veux pas voir ça non plus. Donc il y a une dualité entre ces deux choses. Et finalement, c'est les retrouvailles. On a en face de nous le yin, le yang, le féminin, le masculin, la 3D, la 5D, nous-mêmes, les autres, ou nous-mêmes et l'autre, et nous devons équilibrer tout ça en soi, par le travail, encore et encore et encore. Ensuite, la réunion, on va réunir tout ça, on va rapprocher tout ça pour augmenter le taux vibratoire, continuer sa guérison, d'accueil émotionnel, d'accueil de l'expérience. On peut être là en couple ou en ami avec cette personne, avec notre hôte, notre flamme jumelle, en contact, parce que nous vivons la réunion en soi de nos principes yin-yang, masculin-féminin, sacré. Et tout ça, en fait, ça nous entraîne dans de hautes vibrations pour ensuite trouver la fusion des deux principes yin-yang qui forment ensuite le symbole qu'on connaît tous, en soi, par soi. Donc finalement, ce sont les étapes vibratoires que tout le collectif, que toute l'humanité, que tous les êtres humains vont devoir emprunter, comme nous allons emprunter pour notre parcours à nous. Certes, d'un laps de temps très court et d'un devenir différent qu'un parcours pervers narcissique. Parce que oui, un parcours pervers narcissique peut vous aider à vous révéler et à vous faire grandir et à vous faire évoluer, bien sûr. C'est un level au-dessus, mais on peut, bien sûr, c'est tout à fait possible. Et finalement, se dire je suis FJ pour voir qu'en fait, il n'y a pas de différence au point de vue de la guérison, que le parcours c'est le même, que c'est que l'expérience qui change. Et évidemment, la connexion d'âme au travers des femmes jumelles change toute la donne complètement. Le devenir est totalement différent, et c'est peut-être juste ça la différence qu'il y a. Donc le mot flamme jumelle, il est beau, il est bien, gardons-le pour l'aspect créativité, mais peut-être que dans l'aspect accompagnement, le côté un peu sérieux du parcours, peut-être que nous avons besoin d'arrêter de l'utiliser et d'utiliser un autre mot. Moi, j'aime bien binôme énergétique, mais vous pouvez utiliser duo d'amour ou duo d'âme. Voilà, un duo d'âme, c'est joli, duo d'âme, tiens. Nous sommes en duo d'âme. C'est très sympa, ça. Et de plus aussi, ce qu'on a pu remarquer, c'est que souvent, celui qui est le plus dans la 5D, parce qu'il utilise le mot flamme jumelle, quand il en parle à son autre, qui lui est beaucoup plus terre à terre, on a vu qu'en parler, c'était extrêmement, extrêmement difficile, parce que vous êtes perché dans la 5D, lui est terre à terre, donc ça veut dire que lui la 5D, c'est pas super, vous êtes perché là-haut, donc la 3D, c'est pas super, donc vous parlez à quelqu'un de terre à terre, de quelque chose auquel il n'a pas confiance, auquel il ne croit pas. Et du coup, vous allez lui en parler, il va vous dire ah, non, mais moi, non, ça veut rien dire, c'est nul, j'ai pas envie, enfin, c'est bof, quoi. Voilà, ça c'est un peu, c'est la situation très classique, j'aimerais lui en parler, je lui en parle, et finalement je me prends un revers, et puis ciao, je repars, parce que, voilà. En fait, simplement, cette personne est à l'aise dans la 3D, mais pas dans la 5D. Vous êtes à l'aise dans la 5D, mais lui, pas dans la 3D. Donc, si vous lui en parlez, forcément, c'est difficile. Lui va vous parler de ses vérités, du moment, qui vont évoluer, bien sûr. Lui va vous parler de ses vérités du moment, d'un couple très physique. Vous, ça vous intéresse pas, puisque vous êtes là-haut.
Donc forcément, c'est compliqué. Alors qu'à ce moment-là, si vous qui êtes là-haut, vous lui parlez de binôme énergétique, peut-être que ça va lui parler, parce que le mot binôme vous ramène dans vos pompes, vous ramène dans le moment présent, vous ramène dans votre humain, là où votre autre est à l'aise aussi dans son humain. Il n'est pas à l'aise dans le divin, donc ça ne sert à rien de titiller son divin si lui, il n'a pas envie. Ça ne sert à rien de titiller la 5D, de lui parler que de ça, de lui parler d'âme, de lui parler de contrat d'âme, s'il n'y croit pas et s'il n'a pas envie. C'est pourquoi le mot binôme énergétique, en fait, binôme, c'est le binôme physique, hein, donc ça va lui parler, hein, ça va lui être familier, parce que lui, le mot binôme, il sait ce que c'est. Et le mot énergétique, ça va lui ramener à la connexion auquel lui aussi ressent. Donc finalement, le mot flamme jumelle ici n'est peut-être pas à utiliser. Mais vous, si vous lui parlez de binôme énergétique, peut-être qu'il va vous dire oui, je comprends. Je ressens cette connexion, je ressens cet amour. Ça me fait peur, mais je ressens tout de même. Il y a donc le côté énergétique qui est en pleine salade. Hein. Et le mot binôme, c'est qu'on forme un binôme, on forme un duo. Alors que flamme jumelle, c'est beaucoup de mots bizarres qu'une personne qui est terre à terre ne croira jamais. Jusqu'à sa guérison, jusqu'à qu'il soit plus à l'aise avec la 5D, etc. etc. Donc c'est très compliqué en fait de parler, tu es mon jumeau, tu es ma jumelle, c'est très compliqué de parler de ça. Par contre, si vous parlez en tant que binôme énergétique, nous sommes en binôme, nous sommes à deux, et nous sommes reliés par les énergies. Mais énergie, même déjà ça, ça peut être compliqué. Mais les énergies, c'est la connexion d'âme. Et le binôme, c'est le binôme à deux. Donc finalement, si vous lui parlez en tant que binôme énergétique, peut-être que ça va lui parler, tout simplement. Ça va lui parler, puis finalement, peut-être que ça va déverrouiller des tas de situations pour faire avancer votre binôme, pour que vous puissiez avancer. Et c'est que du bonheur, en fait. C'est que du bonheur. Voilà, chers amis. Donc, binôme énergétique, c'est un mot que j'apprécie pour l'accompagnement, hein, pour le côté thérapeutique, pas forcément pour le côté créatif, mais pour le côté thérapeutique, c'est un mot que j'aime bien, que j'apprécie, que j'utilise. Hein. Moi, le mot flamme jumelle, chaser runner, je n'utilise plus ces mots. Voilà, sans plus, quoi. Hein. Je le marque encore pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez, mais honnêtement, voilà, c'est des mots que je n'utilise plus. Mais le mot binôme énergétique est un mot qui me plaît, est un mot nouveau, parce que j'estime que nous devons changer certains mots. Comme un autre mot que je change aussi, c'est le mot pervers narcissique. Pareil, moi j'utilise parce que c'est rempli de fausses croyances, d'illusions, etc. Alors que c'est un contrat d'âme qui vient révéler votre part qu'il y a en vous, auquel vous avez besoin de mettre en lumière. Certes, extrêmement difficile, mais ça vous met en lumière tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, auquel vous avez besoin de prendre conscience. Et finalement, moi j'utilise le mot personne indisponible sur le plan sentimental. Tout simplement. Voilà. Je change le mot pour changer, pour casser justement tout ce qu'il y a de faux derrière et qui s'y rattache et qui forme un égrégore très négatif depuis des dizaines d'années, des vingtaines d'années, etc. Pareil, voilà. C'est exactement le même principe. On change la vibration parce que le collectif évolue et change de vibration aussi. Donc au début, on emploie tel mot, à la fin, on en emploie des autres. J'estime que le mot flamme jumelle, c'est la même chose. Binôme énergétique ou duo d'âme, c'est sympa. Flamme jumelle, c'est bizarre parce qu'il y a plein de choses qui s'y rattachent, et du coup, c'est très compliqué. Voilà, c'était la vidéo du jour. Semaine prochaine, nous allons parler de la différence de la blessure d'abandon et de rejet, parce qu'il y en a une immense. Et dans 2 semaines, on va aussi parler des flammes jumelles. On va parler justement du choix du lieu de vie d'un yin et d'un yang dans un binôme énergétique flamme jumelle-âme jumelle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt, merci.